petits loulous, que je suis contente de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, dans Mimi Souris, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et je vous en remercie. Alors j'attends Monsieur Popette qui ne devrait pas tarder. Il est rentré très tard hier soir car figurez-vous les petits loulous qu'il était parti en week-end en Angleterre. Je pense que vous avez dû voir les photos que Monsieur Popette nous a envoyées. Mais j'entends du bruit, je crois que c'est lui qui arrive. Viens vite Popette, viens vite. Coucou les petits loulous, comment ça va? Coucou Popette, justement on t'attendait avec les enfants, on voulait savoir un petit peu. Alors ça s'est bien passé, ton week-end en Angleterre? Ah oui mais mes souris, mais alors, il y a beaucoup d'anglais. Oui Popette, enfin c'est un peu normal, hein, c'est en Angleterre. Mais dis-moi, tu t'es bien amusé avec tes cousins? Ah oui mais mes souris, j'ai retrouvé tous mes cousins et cousines. On s'est amusés comme des petits fous, c'était génial. Mais dis-moi Mimi Souris, en parlant de jouer, on devait pas faire un petit jeu avec les enfants aujourd'hui? Ah oui Popette, c'est vrai. Mes petits loulous, aujourd'hui, eh bien, je vais vous poser une question à la fin du conte. Alors surtout, soyez bien attentifs et les premiers qui me répondront, allez Popette, on va dire les 3 premiers qui me répondront, eh bien, recevront un cadeau s'ils me donnent la bonne réponse. Vous êtes prêts mes petits loulous? Aujourd'hui, c'est l'histoire de Pistache. Ah oui, Pistache, mais je l'aime bien, moi cette petite grenouille. Oui, moi aussi Popette. Alors mes petits loulous, si vous êtes prêts, je vous emmène tout de suite retrouver la petite grenouille Pistache. Il était une fois une toute petite grenouille bien gentille qui s'appelait Pistache. Elle était si petite que tout le monde l'avait surnommée Pistache Rikiki. Oh, cela ne la gênait pas, Pistache. Non, 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 non. Et puis, elle s'en fichait de toutes leurs moqueries. Car à la maison, elle avait tout l'amour de ses parents et de ses frères et sœurs. Et comme elle était toute petite, eh bien, ces derniers se disaient qu'elle devait être très fragile. Alors, ils faisaient tous les corvées à sa place. Et cela l'arrangeait bien à Pistache. Car pendant ce temps-là, eh bien, elle allait jouer avec toutes ses copines. Un beau matin, Pistache et Kiki se prélassaient au soleil, au bord de l'étang, quand tout à coup, elle aperçut de gros nuages noirs dans le ciel. « Il faut vite que je rentre à la maison, se dit-elle, avant qu'il ne pleuve. » Mais, sur le chemin, un terrible orage éclata. De grosses gouttes d'eau se mirent à tomber, si bien que Pistache ne voyait plus le chemin. Elle était perdue, quand tout à coup, elle aperçut une grotte. « Voilà ce qu'il me faut, se dit-elle toute heureuse. À l'intérieur, j'y serai en sécurité. » Alors, Pistache entra à toute vitesse dans la grotte. Mais à l'intérieur, il faisait noir, très très noir, elle ne voyait rien. Alors, elle avançait tout doucement pour ne pas tomber. Quand soudain, elle aperçut, tout au fond de la grotte, une petite lumière qui brillait. Elle décida alors de s'approcher un peu plus près. Et là, elle découvrit, avec stupéfaction, quelqu'un qui était couché à même le sol et une couverture le recouvrait entièrement. « Excusez-moi, j'espère que je ne vous dérange pas, » lui dit Pistache. « C'est que dehors, il y a un gros orage et je n'ai trouvé que cette grotte pour me mettre à l'abri. » Mais pas de réponse. Alors Pistache insista. « Excusez-moi, j'espère que je ne vous dérange pas. » Tout à coup, la couverture se mit à bouger. Et à la grande surprise de Pistache, il en sortit un ours énorme. « Je n'aime pas qu'on me dérange quand je dors, » lui dit-il furieux. « Excusez-moi, balbutia Pistache morte de peur. Je ne voulais pas vous déranger, monsieur l'ours. Mais soyez tranquille, je vais m'en aller. Je vais vous laisser vous rendormir. »« Ah non, il n'en est pas question, » dit l'ours en colère. « Maintenant que tu m'as réveillé, moi j'ai faim. Et tu vas manger avec moi. Et ne t'inquiète pas,
Surtout parce que moi, je ne mange pas les grenouilles. Non, 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 je préfère manger mon bon miel. Et Monsieur l'ours sortit un gros pot de miel de sous sa couverture. Tu en veux un peu? Demanda-t-il à Pistache. Mais je ne sais pas ce que c'est, dit Pistache. Moi, je n'ai jamais mangé de miel. Comment? Tu n'as jamais mangé de miel? Mais non, vous savez, Monsieur l'ours, nous les grenouilles, nous mangeons surtout des insectes, mais pas de miel. Eh bien, berre, c'est dégoûtant tes insectes. Il vaut mieux manger du miel. Tiens, tu vas le goûter tout de suite et tu vas m'en dire de nouvelles. Pistache n'osa surtout pas contrarier Monsieur l'ours. Elle ne voulait pas qu'il se mette en colère. Alors, elle accepta de goûter au miel. À la première cuillère qu'il lui tendit, elle goûta d'abord du bout des lèvres. Mais elle s'aperçut que finalement, c'était très bon. Alors, elle prit une deuxième cuillère bien remplie à ras-bord et elle la dégusta avec bonheur. Eh bien, Monsieur l'ours dut lui retirer le gros pot de miel, car autrement, elle lui aurait tout mangé. Et c'est depuis ce jour, mes petits loulous, que Pistache, la petite grenouille, se mit à manger du miel tous les matins, à la place de ses insectes. Oh, Mimi Souris, eh bien dis donc, est-ce que tu crois que c'est bon, toi, les insectes? Je peux savoir pourquoi tu me demandes ça, Popette? Eh bien, parce que je me disais que peut-être tu pourrais l'en acheter. Acheter des insectes, mais pourquoi faire? Pour les manger, voyons, Mimi Souris. Alors là, Popette, je te préviens tout de suite, avec tes bêtises, tu les mangeras tout seul, tes insectes. Ah bon? Et pourquoi? Parce que, est-ce que tu vas bien regarder? Je ne suis pas une grenouille, je ne mange pas d'insectes, moi, et je ne crois pas que toi, tu sois aussi une grenouille. Ah oui, tu as raison. Bon, il vaut mieux qu'on mange du miel alors. Oui, je crois qu'il vaut mieux qu'on mange du miel. Bon, Popette, maintenant tu arrêtes tes bêtises, je vais poser la question aux enfants. Mes petits loulous, j'espère que vous avez été très attentifs au conte. Maintenant, voici ma question. Quand Pistache est entrée dans la grotte, qui a-t-elle rencontré qui était couché sous une couverture? Voilà, eh bien écoutez, j'attends vos réponses et les 3 premiers qui me donneront la bonne réponse dans Mimi Souris, en commentaire vous me mettez la réponse, eh bien vous recevrez un joli cadeau, excusez-moi, de Mimi Souris et de Monsieur Popette. Et en attendant, Popette, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Pas de bêtises! Pas de bêtises, mes petits chéris. Et à la semaine prochaine. Et je donnerai le nom des gagnants dans Mimi Souris la semaine prochaine. Gros bisous!